Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Pour cette nouvelle méditation, nous allons nous intéresser à notre cœur. Le cœur organe et le cœur de lumière, le cœur du Tantien médian, du foyer donc, celui qui se trouve entre le ventre et la tête. Donc c'est pourquoi il s'appelle médian, celui du milieu. Installons-nous, si nous voulons être assis, sur le bord de la chaise, sur l'avant des ischions, de sorte que ni le pubis ni le coccyx ne soient en appui. Fermons nos yeux et, juste par notre perception interne, rééquilibrons, modifions, rectifions notre posture. Et si nous avons choisi d'être allongés, eh bien faisons la même chose. Prenons un instant juste pour nous, tout en nous remerciant de ce moment sans enjeu. Plaçons la langue contre le palais par la pointe. Plaçons une main contre l'autre sans serrer devant la poitrine. Et en suivant la flèche des doigts, allons à la rencontre du cosmos et saluer l'étoile polaire. Donc nos yeux filent à l'arrière du crâne et à travers celui-ci, à la rencontre du ciel et de cette étoile dans l'axe de laquelle nous sommes. En fait, c'est comme un bâton dont un bout et l'autre bout se correspondent parce que ça ne forme que un seul bâton. Est-ce que nous pouvons ouvrir notre esprit à cette conscience à l'échelle de la Terre et de notre cœur, du sommet de notre tête à l'étoile? Respirons gentiment, invitons l'étoile à nous envoyer un rayon avec la conscience qu'elle rayonne partout, dans tous les sens, jusque dans des espaces de l'univers que nous ne pouvons pas voir. Et puis relions-nous aux trois temps, relions-nous à ceux qui étaient avant, nos ancêtres en particulier, et puis ceux qui seront après, et tous ceux qui partagent notre temporalité, qu'il s'agisse des pierres, des animaux, des plantes, des éléments, qu'il s'agisse des hommes, des femmes bien sûr, et que ce soit tout près ou très loin. Lorsque nous cherchons à entrer en contact avec cette immensité, le cerveau se calme. S'il essaye d'arrêter d'imaginer, et il lâche les contraintes du corps en même temps. Et le corps devient plus détendu, le souffle descend, et nous pouvons nous relier aux grands êtres, les 8 immortels, qui sont les grands êtres du Tao. Aussi d'autres grands êtres, si nous en aimons, si nous en connaissons, et si ça nous parle. Et ensuite, dans ce calme de la respiration de plus en plus profond, nous pouvons descendre notre attention jusque dans le ventre, jusque dans le périnée, prendre conscience des aines, des creux poplité, du dessous des pieds, détendre l'ensemble et nous installer dans l'enracinement terrestre. Les taoïstes disent que l'homme est entre ciel et terre. Ils commencent par le ciel, comme nous vont le faire, et ils arrivent sur la terre. Dans cette incarnation temporaire,
mais dont nous profitons actuellement. Et doucement, on va revenir à notre cœur, laisser l'énergie de la terre monter le long des jambes, le long des cuisses, le long du périnée. On peut tracter un petit peu le périnée pour le serrer, le tracter, comme si on était en train de téter l'énergie de la terre pour la faire monter à l'intérieur de notre corps. On ne sait pas trop si ça monte par le milieu, par l'arrière, ou si on ne sait même pas comment ça monte, ça saute même, on ne sent pas trop, mais on se retrouve au cœur derrière les mains. Là, on va ouvrir nos yeux, frotter nos mains, de façon à ce qu'elles soient bien dans notre conscience, et nous allons aussi frotter le point interne de la paume, parce que c'est un chakra secondaire du cœur. Donc, on met une main en pince, l'autre main au milieu, et nous frottons le centre de la main. Puis, on change de main et on frotte l'autre côté. Nous sommes ici en relation avec le cœur et le maître du cœur. Donc, l'organe, le péricarde, je me trompe d'endroit, le péricarde, et ce péricarde, il unifie notre corps, il est là partout, c'est un fascia, un tissu conjonctif. Et s'il est détendu, eh bien le cœur aussi. C'est pourquoi les Chinois appellent le méridien du péricarde le maître du cœur. Donc détendons-nous bien, et puis cessons de frotter nos mains, et plaçons-les, si nous avons une poitrine, sur le sein gauche, et sinon sur le mamelon gauche, et le poignet, le talon de la main se trouve en bas du sternum, entre les mamelons, et nous mettons une main et l'autre par-dessus. Et là, imaginons simplement que la chaleur de nos mains, l'amour que nous avons éveillé par le massage, nous pouvons le respirer et l'apporter à l'organe physique du cœur. Et là, on peut essayer de commencer à sourire dedans et de sentir une détente de plus en plus grande à chaque respiration. Et à chaque inspiration, on détend en laissant la poitrine s'ouvrir et respirer. À chaque expiration, nous allons expirer par la bouche ouverte en laissant sortir tout ce qui est moite, tout ce qui est trop humide, tout ce qui est excessif dans le feu du cœur, avec le son A, la bouche ouverte, comme si nous voulions mettre de la buée sur une vitre. Inspirons la joie, le chi sous la main. Expirons. Alors c'est un expire où on ne fait pas d'effort, on ne souffle pas le avec la gorge, on laisse juste s'exhaler le son, le fond de la gorge bien ouvert, et imaginant que ce son part de notre cœur. Reprenons, inspirons. Et si nous inspirons en faisant attention à la sensation de l'inspire, en faisant attention à éprouver le plaisir de l'inspiration, comme nous l'avons fait hier, alors le cœur s'ouvre, parce que le cœur aime le bonheur, il aime la joie. Alors bien sûr, on ne sent pas forcément quelque chose qui grésille ou qui picote ou quoi que ce soit de physiologique dans le cœur avec l'expiration, mais si nous arrivons à garder notre attention dans l'organe cardiaque, c'est déjà merveilleux. Parce que le cœur sait que nous sommes en train de lui rendre visite et il en est fort heureux. Inspirons et cette fois-ci nous allons rajouter
que nous détendons profondément les rides du front, les tensions du front, c'est-à-dire à partir du centre entre les sourcils, sur tout le front, toute la hauteur du front et jusqu'au bord des sourcils, comme s'ils allaient se prolonger de chaque côté au bout de l'univers. Et nous détendons aussi les tempes. Et nous détendons tellement que nous pouvons avoir l'impression que notre tête devient vaste comme un ciel. Et dans ce ciel, devant nous, il y a un soleil. Un soleil qui peut être le soleil levant, tout rouge, rose, qui est la couleur du feu, du flamboiement du cœur physique. Et dans cet espace détendu du front et de la tête, la langue toujours contre le palais, nous pouvons comme aspirer cette lumière et l'amener par notre intention et notre regard avec les deux yeux que nous dirigeons dans le cœur. On va amener cette lumière et cet élément joyeux du feu à l'intérieur du cœur physique. Et nous sourions. Faisons-le plusieurs fois, regardons ce soleil dans cet espace immense et clair. Inspirons en l'aspirant. Et juste par le pouvoir de notre attention et de nos yeux qui se dirigent dans l'organe du cœur, allons nourrir l'organe du cœur par la joie, la chaleur, la lumière de ce soleil. À la troisième fois que nous allons comme ça nourrir notre cœur, nous chercherons à rester ensuite dans le cœur. Nous pourrons lâcher les deux mains lorsque nous voudrons. Inspirons ce beau soleil. On peut avoir l'impression que cette aspiration du front se passe aussi dans la langue, parce que la langue, c'est la porte du cœur. C'est ce qui permet la parole, et la parole est l'expression du cœur. Donc si on a l'impression d'une sorte de picotement, ou si on a l'impression que la langue est comme un canal qui nous amène au cœur, alors laissons faire. Et sinon, ça n'a pas d'importance. Ce qui a de l'importance, c'est notre bienveillance, c'est notre capacité de détente externe, c'est-à-dire les muscles, les articulations, et interne, c'est-à-dire les organes. La langue, tout à fait détendue, et toujours par la pointe contre le palais, et l'organe du cœur. Restons maintenant dans le cœur, la bouche reste fermée. Si nous le souhaitons, nous pouvons continuer à faire un petit A à l'expire, et sinon, nous revenons à simplement la bouche fermée, le petit sourire aux commissures, qui est le reflet de celui que nous offrons à notre organe. Nous pouvons lâcher nos deux mains, les mettre, si nous le souhaitons, dans une autre partie du corps, ou l'une contre l'autre. Et nous commençons à promener notre regard à l'intérieur du cœur, en cherchant à sentir, à percevoir son anatomie. Cherchant à entendre le double battement des ventricules, des valvules, tout ce qui permet au cœur de fonctionner, et tout ce rythme joyeux, ce grand passage, ce travail humble et constant
et ouvrons notre reconnaissance à cet organe. Les taoïstes disent que la gratitude est le nectar absolu. Et donc, c'est ainsi que nous pouvons nourrir, appeler le chi. Et nous adressons notre gratitude à notre cœur avec tout son travail et au sang qui se promène partout grâce à lui, grâce à sa pompe puissante et au relais, aux pompes nombreuses qui se trouvent dans notre corps. Et commençons simplement à laisser, par la grande détente de notre pensée, notre perception à s'agrandir. Donc nous la laissons s'agrandir à l'ensemble de notre corps, avec la conscience que dans le petit orteil, par exemple, dans l'auriculaire, dans l'arrière des oreilles, le pavillon, le sang se promène et donc le cœur visite son peuple. Tranquillement, nous amenons un sourire qui se généralise mais qui garde sa source dans le cœur. Invitons la pulsation énergétique à se faire sentir. Et rappelons-nous que le cœur aime la joie et que le cœur aime l'amour. C'est sa vertu essentielle. C'est ce qui permet à son feu de flamboyer. Et donc, demandons à notre cœur s'il y a quelque chose, quelqu'un, qui nous montrerait que nous sommes en flagrant délit de manque d'air pour le cœur, ça devient un peu d'étouffoir, c'est-à-dire où notre amour n'est pas vaste et inconditionnel. Et au contraire, où nous sommes en train de, soit d'en vouloir à quelqu'un, soit de ne pas vouloir lui faire plaisir, soit de vouloir l'éviter. Toutes sortes de petites choses qui ont l'air de rien. C'est pas grave si on n'a pas envie d'embrasser quelqu'un et qu'on préfère lui tourner le dos en espérant que ça a été discret. Et d'ailleurs, si c'est fait sans calcul, personne ne juge. Mais si nous sommes en train de calculer et on observe en fait, on observe que notre cœur se ferme et le feu du cœur se réduit. Et il se réduit et la source d'alimentation du cœur, l'amour, la lumière, le chi, la chaleur, dans un cœur rétréci et trouve moins de possibilités d'accès. Donc c'est un cercle vicieux. Donc aujourd'hui, là, maintenant, sans aucun jugement, demandons à notre cœur de nous souffler un endroit où nous ne laissons pas le cœur être dans sa véritable nature d'amour inconditionnel. Donc ça peut être tout petit et tout de suite on va penser à notre mère ou à notre, je sais pas qui, belle-mère qu'on ne peut pas voir en peinture ou à qui on continue de reprocher telle et telle chose de son éducation par exemple. Ça peut être énorme et ça peut être tout petit. Ne jugeons pas. Et simplement amenons le soin, c'est-à-dire amenons à notre cœur de la douceur, de la légèreté, du feu clair, joyeux, à l'endroit où on sent que c'est un peu rétréci. Donc le cœur part du milieu
euh, à peu près à la hauteur des mamelons. Et ensuite, il se dirige vers la gauche. Il a la largeur d'un poing, à peu près. Et donc, il est important que nous cherchions à le voir en 3D et pas comme si c'était ces personnages de foire qui sont peints sur une planche de bois. Donc, cherchons à sentir la profondeur de notre cœur, tout son volume, et cherchons à sentir son mouvement, sa joie, sa vie, son service. En fait, le cœur ne garde absolument rien pour lui. Le sang passe et il le renvoie. Et il le reçoit, mais il ne le garde pas. Ainsi, l'amour, nous ne devrions pas, si nous suivions l'exemple de notre organe, nous ne devrions pas aimer pour garder. Si on faisait ça, si le cœur gardait le sang, mais nous mourrions très vite. Continuons à sourire, à sentir comment la pulsation devient peut-être plus ample, plus douce. Et ne cherchons pas à maintenir cette pulsation à l'intérieur du cœur physique. Peut-être que ça va se mettre à devenir grand comme notre corps ou à dépasser notre corps. Et cette pulsation alors est en train de vitaliser, de visiter toutes les couches de notre aura. Ou certaines. Doucement, on va reprendre le son A à l'expiration. Et ensuite, nous allons le reprendre ce son, mais avec la voix. Comme un A d'émerveillement. Quand on est content, ah, quand on reçoit, quand le gâteau d'anniversaire arrive, ah, tout le monde dit ah, on admire, on est heureux, ah. Quelquefois, on fait un ah avec une inspiration quand on en a au point d'avoir le souffle coupé devant la beauté d'un paysage, d'une musique. Et là, observons que ce cœur qui se détend communique avec l'espace médian de la poitrine, le cœur de lumière. Donc tournons notre regard vers l'intérieur, c'est un cœur d'énergie, donc ne cherchons pas à le circonscrire comme si on voulait l'enfermer dans une petite balle, parce que son énergie justement se déploie, se dilate. Mais nous pouvons sentir à l'intérieur de la poitrine cette pulsation dont nous ne voyons pas les contours et qui se rétrécit quand même comme une respiration, qui se condense et qui s'ouvre comme une respiration. Et demandons à ce que l'univers, si nous ne le sentons pas, renforce la sensation pour nous. Plaçons bien notre attention derrière le sternum, un peu vers l'arrière. Sentons même les dorsales, sentons les omoplates. Les omoplates sont comme des ailes. Et donc nous pouvons nous imaginer dans un espace vaste, clair, en train de voler, tout en ayant les pieds bien sur la terre.
Et notre cœur de lumière, c'est comme un soleil. Et on pourrait dire que c'est comme si ce soleil, c'est lui qui fait bouger les ailes. La pulsation du cœur nous ouvre la sensation d'avoir des ailes et la possibilité de devenir vaste comme le ciel. Nous pouvons repenser aux étoiles, à la terre, sans focaliser notre pensée, sans refermer nos tempes, toujours libre et léger, comme la flamme. Et ici, dans cet espace, dans ce flamboiement, peut-être que nous pouvons repenser aussi à cette situation ou cette personne qui nous est venue tout à l'heure et dans laquelle notre cœur se refermait. Et là, dans l'immensité du ciel, dans le feu du cœur de lumière, complètement détendu, nous pouvons comme déposer cette situation, cette personne, sans vouloir faire quoi que ce soit. Juste, on ramène une image ou un nom, ensuite on n'y pense plus, et on le laisse dans la chaleur et le bonheur de ce cœur de lumière. Nous demandons à la pulsation à l'intérieur de la poitrine d'être de plus en plus adapté à ce dont nous avons besoin maintenant. Et si nous ne sentons rien, détendons-nous encore un peu davantage. Ne cherchons pas à sentir particulièrement, mais plaçons notre attention, notre regard intérieur et notre souffle dans ce foyer au milieu du corps, entre le ciel et la terre, ce foyer qui unifie le ciel et la terre et les rassemble. Petit à petit, nous demandons à être conscients de la joie de cet espace et de ce soleil. Et nous demandons que cette lumière qui remplit notre poitrine se mette à régénérer le cœur physique, les poumons. Nous sourions à l'ensemble de notre poitrine. Et puis ensuite, nous amenons ce sourire rempli d'amour inconditionnel, qui donc n'est pas le nôtre, parce que le nôtre est toujours un peu conditionnel, mais celui de l'univers. Et nous amenons la pulsation jusque dans le ventre et jusque dans le cerveau, simplement parce que nous y pensons. Et si nous ne sentons rien, nous savons que ça se fait quand même et que ça va tout autour de nous. Ensuite, tranquillement, nous ramenons nos mains, si nous les avons bougées, nous les ramenons l'une contre l'autre, ou nous les ramenons sur le cœur, l'une sur l'autre, au milieu cette fois. Et nous demeurons ainsi le temps qu'il nous plaira. Merci. À bientôt.